Que choisir entre Canva et Photoshop quand on est community manager et qu'on souhaite faire de la création visuelle? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. On va faire un petit comparatif entre les deux. On va voir en fonction de votre situation qu'est-ce qui est le plus approprié. Et à la fin de cette vidéo, l'objectif c'est que vous sachiez exactement quoi utiliser entre ces deux outils. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers qui souhaitent faire décoller leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas, je fais du contenu différent. Vous pouvez me poser vos questions, on peut échanger de manière plus pratique que sur YouTube et c'est super sympa d'être là-bas également. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, que choisir entre Canva et Photoshop quand on est community manager? Alors déjà premièrement, ce sont deux outils dont je parle assez souvent parce que je mentionne souvent Canva et je mentionne souvent aussi la suite Adobe parce que Photoshop c'est la suite Adobe, donc avec Adobe Premiere pour le montage vidéo, il y a Illustrator, Adobe Stock également pour les banques d'images, etc. Donc Adobe c'est une grosse suite, Photoshop c'est juste un outil de la suite mais il y a énormément d'autres outils. Et c'est très utilisé dans le monde de la création de contenu, que ce soit vidéo, que ce soit au niveau du visuel et au niveau de plein d'autres choses. Cependant, comme on va le voir, c'est des choses qui sont assez compliquées à prendre en main. Et Canva, j'en parle beaucoup parce que il y a énormément de community managers qui travaillent sur Canva parce que ça reste un outil et surtout avec les années qui s'est énormément bonifié. À la base, Canva par rapport à Photoshop, c'était un peu comme comparer Rolls-Royce et Peugeot. Maintenant, Canva est passé de Peugeot à des gammes de marques quand même plus élevées parce qu'ils ont ajouté plein de super fonctionnalités et l'écart se rétrécit petit à petit entre Canva et Photoshop et Canva devient de plus en plus intéressant et il y a énormément de community managers qui travaillent dessus et même de non-community managers, toutes les personnes qui veulent faire du contenu visuel sans avoir à maîtriser des outils trop compliqués, ils vont sur Canva et on va voir qu'on peut faire des choses super intéressantes aussi sur Canva. Alors, vous êtes community manager, vous souhaitez faire de la création visuelle, vous ne savez pas quoi utiliser entre ces deux outils. Alors, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux plus connus et ceux qui viennent le plus souvent en tête. Alors, moi, par expérience, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que moi, j'utilise Canva et aussi Photoshop dans certains contextes. Mais le truc, c'est que Photoshop, comme j'ai dit, c'est assez compliqué à prendre en main, alors que Canva, c'est assez simple. Donc déjà, premièrement, si vous êtes community manager, mais que vous êtes aussi graphiste, ou que c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes prêt à apprendre les outils assez compliqués à prendre en main, mais que c'est vraiment un truc que vous aimez, vous pouvez autant faire du Canva que du Photoshop, mais vous pouvez vous orienter vers Photoshop. C'est-à-dire que si vous êtes déjà graphiste ou vous avez des facilités, tout ça, que vous êtes prêt aussi, si vous ne connaissez pas du tout Photoshop, parce que là je pars du principe que vous ne connaissez pas bien Photoshop, parce que si vous connaissez bien Photoshop, vous êtes graphiste, je pense pas que vous aurez trop besoin de cette vidéo. Mais si vous êtes une personne qui déjà est intéressée par le graphisme, mais veut être aussi CM, je pense que ça peut être super intéressant pour vous de vous former sur Photoshop, d'apprendre à prendre en main l'outil, etc. Après, voilà, c'est à vous de voir le temps que vous voulez investir aussi sur l'outil Photoshop, si vous arrivez à le prendre en main parce que c'est assez compliqué, et vous de voir si ce que vous voulez faire comme design, ce que vous voulez parvenir à faire pour vos clients, c'est faisable sans Photoshop. Voilà. Si aujourd'hui ce que vous devez faire, c'est faisable qu'avec Photoshop et sur Canva vous ne pouvez pas vraiment le faire, vous allez être obligé de vous former sur Photoshop et de vous mettre à Photoshop. Si au contraire, ce que vous faites, vous n'avez pas vraiment besoin de Photoshop, sur Canva ça peut être fait, que vous n'aimez pas forcément faire du graphisme, vous n'avez pas envie de mettre du temps, d'énergie à vous former sur l'outil Photoshop qui est quand même assez compliqué à prendre en main quand on débute, allez plutôt sur Canva et vous vendrez des choses qui sont faisables sur Canva sans avoir besoin de Photoshop. Donc ça va vraiment dépendre du contexte, de vous, ce que vous aimez, de ce que vous proposez. Si aujourd'hui ce que vous proposez ça peut être fait que sur Photoshop, ce que vous voulez proposer ça peut être fait que sur Photoshop, mais vous détestez Photoshop, vous détestez le graphisme, là on fait face à un premier problème qui n'en est pas vraiment un parce qu'au final il vous suffira de trouver un graphiste pour vous faire ces designs-là ou une personne pour vous faire ces designs-là et les proposer à vos clients. Et à l'inverse, si vous n'aimez pas le graphisme, vous n'avez pas besoin de Photoshop, allez sur Canva, c'est quand même un outil beaucoup plus simple à prendre en main et vous vous embêterez beaucoup moins. Vous avez qu'à faire le test si vous ne connaissez pas bien les deux outils. Vous prenez, alors c'est payant en Photoshop, mais vous pouvez prendre
un mois déjà pour tester, ça coûte 11-12 euros par mois, un truc comme ça. Et Canva, je vous conseille aussi de le prendre en pro, ça coûte 12 euros par mois et c'est super utile également. Prenez les versions payantes, voilà, ça sera toujours mieux, l'expérience sera toujours mieux. Et tester, voilà, vous vous dites ok, je vais essayer de faire telle création visuelle, je vais essayer sur Canva, je vais essayer sur Photoshop. Alors les choses de base sur Canva, vous pourrez les faire. Photoshop, ça sert vraiment si vous voulez faire des choses plus poussées, avec certains effets, certains contrastes, certaines textures. Enfin, il y a certaines choses que, voilà, si vous demandez à un graphiste vraiment professionnel qui a quand même un certain niveau, vous allez lui demander voilà, qu'est-ce que tu préfères entre Photoshop et Canva, il va rigoler, quoi. Il va dire, c'est comme si tu comparais Rolls-Royce à Peugeot, quoi. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Photoshop, c'est vraiment un outil vraiment purement professionnel, mais sur lequel vous pouvez vraiment atteindre un niveau de graphisme et de création très très élevé. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que vous en avez besoin? Et sur Canva, pour la plupart des clients, moi je sais que pour la plupart de mes clients, je vais travailler sur Canva. Des fois, ça va être du Photoshop aussi en fonction de ce qu'ils veulent. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, Canva fait très bien le taf. Et si vous, c'est pas votre truc et que vous souhaitez pas forcément proposer des choses qui sont pas faisables sur Canva et que sur Photoshop, et que vous n'avez pas forcément des personnes à qui déléguer la partie graphique, allez sur Canva, ça fera très bien le travail pour votre activité de community manager. Également, quand on est community manager, je sais qu'il y a plusieurs choses qui entrent en compte. On a une partie où on doit faire de la création visuelle, on a aussi plus en plus de montage vidéo avec TikTok, les Reels qui arrivent. Il y a une partie aussi un peu rédaction, copywriting. Donc en fait, le community management, il faut savoir où sont les barrières. Voilà, à quel moment les barrières du community management commencent et à quel endroit elles se finissent. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils cherchent un community manager, mais ce community manager, c'est aussi un monteur vidéo, un graphiste, c'est un gars qui fait de la pub. Donc en gros, ils ne cherchent pas un community manager, ils cherchent vraiment un couteau suisse qui fait plein de choses. Donc il faut voir aussi où s'arrêtent et commencent vos limites. Est-ce que vous êtes community manager, mais vous proposez aussi de la création visuelle, vous êtes graphiste? Ou est-ce que vous êtes community manager, mais la partie graphique, c'est pas vous qui la faites? Voilà, il faut aussi vous savoir où vous mettez vos barrières. Mais en tout cas, moi, ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tester les deux, de voir ce qui vous convient par rapport à ce que vous souhaitez faire comme type de design, et ensuite définir ce qui est le mieux pour vous. Si vous êtes prêt à investir du temps, de l'énergie sur Photoshop parce que ça vaut le coup, allez-y. Sinon, restez sur Canva, ça sera très bien pour vous. Énormément de CM travaillent sur Canva, beaucoup d'entreprises font du Canva et ils ont de très très bons résultats comme ça. Donc même si vous n'utilisez pas l'outil étant vu par les experts comme le top du top, faut pas pour autant culpabiliser. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Comme on l'a vu, voilà, testez et voyez ce qui vous convient le mieux en fonction de votre situation et de vos objectifs. En complément de cette vidéo, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne pour devenir community manager freelance. Il y a plein de conseils. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Venez me suivre sur Instagram si vous avez des questions et on a du contenu différent là-bas, donc c'est top de venir me suivre là-bas aussi. Dans la description, le premier lien, vous trouverez une formation offerte pour les CM freelance qui vous explique de A à Z comment créer votre activité et comment la lancer, donc les erreurs à éviter, comment vendre, comment trouver des clients, votre offre, etc. etc. Et les CM, quoi qu'il en soit, je vous invite à rester actif et à bien regarder ce qui se passe sur la chaîne. Il y a des vidéos chaque semaine. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. On se dit à très vite. Come on, turn your hate into poetry, pain into power.